urgences, il manque plusieurs médecins dans les services. À la demande de l'ARS, le plan blanc a été déclenché dans les établissements de santé du bassin grenoblois. Ils sont appelés à se coordonner. Certains n'acceptent plus que les urgences vitales. La concertation entre le SMAG et les villes de Grenoble a fini par payer. Le pont Esclangon est depuis ce lundi rouvert aux voitures dans les deux sens. La circulation des cyclistes se fait désormais sur le pont du Vercors, aménagé et sécurisé. Et puis le prix du public des rencontres ciné-montagne décerné samedi soir à Alpine Trilogy, quand l'exploit et le fun se conjuguent. Et puis nous reviendrons bien sûr sur les résultats sportifs du week-end avec du foot, du rugby et du hockey sur glace. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 8 novembre 2021. L'essentiel de l'actualité du lundi au vendredi à partir de 18h. Ça chauffe aux urgences. La situation est tendue dans les services de santé du bassin grenoblois. La photo retombée de la crise sanitaire de ces derniers mois. Les équipes sont fatiguées. 28 urgentistes sont vacants, rien qu'au CHU. Il y a de plus en plus de patients âgés à traiter qui nécessitent une prise en charge plus longue. Vendredi soir, le plan blanc a été déclenché pour permettre une meilleure coordination entre les acteurs de santé. Le GHM a adapté ses organisations. Au niveau du CHU, sur le site de Voiron, on est obligé aussi d'adapter nos modalités de prise en charge avec un fonctionnement autre la nuit, en sachant que les urgences vitales, la maternité, la pédiatrie restent toujours assurées. Après, il y a une catégorie d'urgence où là, peut-être que ça peut attendre davantage ou peut-être que d'abord il faut rencontrer son médecin généraliste. Il faut surtout appeler le 15. Vraiment, le message, c'est appeler le 15, c'est la meilleure des solutions. Nous, on récupère énormément de patients qu'on a soignés, qu'on pourrait transférer dans des services d'hospitalisation, mais il n'y a plus de place dans les services d'hospitalisation parce qu'il n'y a plus de personnel paramédicaux. Ces gens sont extrêmement fatigués, exténués, assez peu reconnus, il faut le dire. On reçoit beaucoup de patients qui viennent pour des problèmes de médecine qui pourraient être traités en ville, médecine générale ou de la spécialité, mais les médecins de ville sont eux aussi très sollicités, très fatigués, sont pas en nombre suffisant. Le vrai effet de la crise Covid, il est là maintenant. On le savait, nous tous. On savait avant que cette crise Covid arrive, on savait qu'on était dans une difficulté très importante. La crise Covid a mobilisé tout le monde sur les dernières forces de tout le monde ont été mobilisées par la crise Covid. Aujourd'hui, là, tout le monde s'effondre, les uns après les autres, et des gens extrêmement dévoués, des gens extrêmement forts, des gens extrêmement courageux qui n'en peuvent plus. Et au GHM, par exemple, les urgences vont rester ouvertes, mais avec une capacité d'accueil nettement inférieure et pour une durée indéterminée. Le manque de moyens à l'hôpital, c'est ce que dénonce le collectif Santé en danger et son fondateur Arnaud Chiche. Vendredi soir, il était à Voiron, alerté par un collègue médecin aux urgences du nouveau centre hospitalier. Arnaud Chiche a rencontré les élus de la ville qui se disent eux aussi suspendus aux annonces de l'ARS avant d'enfiler sa blouse de médecin pour aller prêter main forte à ses collègues isérois. Parce qu'en fait, j'ai été alerté par Damien, qui est un des médecins urgentistes, qui a expliqué qu'en fait, idéalement, il devrait être 20, je crois. Ils sont plus que 8. Et en fait, c'est effrayant parce que vous connaissez les curriculum vitae. En fait, à peu près chaque docteur dans son CV, là, à Voiron, chaque médecin urgentiste, il a au moins un épisode de burn-out. Et en fait, c'est un service d'urgence qui travaille beaucoup et il n'arrive pas à pérenniser une équipe parce que l'hôpital public n'est plus attractif et les médecins préfèrent faire autre chose ou en tout cas arrêtent de travailler aux urgences parce que c'est très dur. Et en fait, comme dans le cadre du collectif, nous, on est le témoin et le relais de tout ce qui se passe, de tous ces exemples-là en France. J'ai peut-être un petit peu plus sympathisé avec Damien que les autres. On a échangé et puis je me suis dit, tiens, je vais venir les aider. Parce qu'il me semblait fatigué et du coup je suis là ce soir pour venir prendre une garde au SMUR, sinon la ligne de SMUR serait fermée. Suite et peut-être fin dans le feuilleton des mobilités grenobloises autour de la traversée du Drac, un itinéraire emprunté par un millier de vélos chaque jour. Ce lundi matin, le pont Esclangon a rouvert aux voitures et les cyclistes ont été redirigés vers le pont du Vercors. Explication avec Laurie Baillet.
Après 2 mois de négociations et de procédures, les villes de Grenoble, Fontaine et la métropole ont enfin trouvé un terrain d'entente. Fermé par Grenoble en septembre, le pont Esclangon est enfin rouvert aux automobilistes dans les 2 sens. Quant au vélo, direction maintenant le pont voisin du Vercors, une piste cyclable à double sens et sécurisée les attend. On peut constater que lorsqu'on discute ensemble, lorsque les communes se parlent, lorsque la métropole discute avec les communes, ça se passe beaucoup mieux. C'est ce qu'on avait nous reproché dans la première phase de travaux, et notamment sur la fermeture du pont Esclangon à la ville de Grenoble. Nous avons tout intérêt maintenant à partir sur ces bonnes bases-là pour demain avancer encore plus vite sur la sécurisation des cycles dans nos communes et bien sûr sur l'ensemble de la métropole. Aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité du tout pour les cyclistes sur le pont Esclangon. L'idée, c'est que les cyclistes passent effectivement maintenant par cette bidirectionnelle qui n'est pas bien loin. Ou éventuellement ceux qui prenaient le pont du Drac peuvent continuer à utiliser le pont du Drac. Simplement, je voudrais juste dire que le pont du Drac permet d'aller sur le Courberia, le pont du Vercors ou Esclangon permet d'aller plutôt vers la presqu'île. C'est pour ça que c'est aussi 2 trajets qui sont différents et qui amènent vers différentes destinations. Ces aménagements accompagnent le vaste chantier de la 480 et concernent donc un secteur plus large. La métropole va réaliser sur près de 2 ans 3 millions d'euros d'investissement pour la sécurisation des vélos et des piétons par la réalisation d'une piste cyclable à double sens séparée des voitures sur l'ensemble du pont du Vercors qui va se prolonger côté Grenoble sur une même piste cyclable à double sens sur la rue d'Hydro et sur la rue du Vercors. Et puis côté Fontaine, il y aura le raccord aux berges de l'Isère et à l'entrée de l'avenue du Vercors. Donc c'est vraiment un aménagement d'ensemble du secteur qui est pris en compte. Actuellement, la métropole grenobloise propose 320 km d'itinéraires cyclables. Les corps des 3 alpinistes français disparus le 26 octobre au Népal ont été retrouvés. Louis Pachou, Gabriel Miloche et Thomas Arfi avaient été emportés par une avalanche dans l'ascension de la face ouest du Mingo-Eiger. Ils faisaient partie du groupe Excellence Alpinisme National, tout comme Pierrick Finet, rapatrié vendredi à Grenoble. Il était sur la scène des rencontres Ciné-Montagne samedi au Palais des Sports et ce matin à la mairie de Grenoble pour recevoir la médaille de la ville. Quand on est dans le milieu de la montagne, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver, mais quand c'est si proche, c'est toujours un effondrement. C'était un choc, c'était aussi surtout de l'ascenseur émotionnel parce que quelques heures avant, on était les plus heureux du monde et c'est vraiment du très haut à très très bas. Quand on l'a appris, il nous restait encore plusieurs heures de marche pour pouvoir rentrer et c'est vraiment on a continué à marcher parce qu'il fallait rentrer et c'est sur ce trajet ça a été des moments plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Des moments ça allait, des moments on s'arrêtait parce qu'on n'arrivait plus à marcher, on n'avait plus les jambes pour marcher. C'était des hauts, des bas. Et ce chemin, le fait de marcher aussi, ça permet de réfléchir, d'intérioriser. Le fait de marcher, ça je pense aussi fait un peu du bien. Pierre Finet et Simon Vlafringer se verront remettre à la fin du mois à Briançon le Piolet d'or. Et le prix du public des rencontres Ciné-Montagne a lui été attribué au film Alpine Trilogy, le périple des grimpeurs belges Nicolas Favresse et Sébastien Berthe et leur cadreur Damien Largeron qui, durant l'été 2020, se sont lancés en à peine 2 semaines dans 3 voies parmi les plus difficiles des Alpes, avec leurs chiens Crooks et Bench, et surtout avec beaucoup de bonne humeur et des tenues chatoyantes pour un exploit qui l'est tout autant. Moins chatoyant et fun, les performances des hockeyeurs et rugbymen grenoblois ce week-end. Mais heureusement, les footballeurs ont gagné, Lucille Dailly. Le but libérateur qui fait un bien fou au GF38. Il est signé Loïc Nestor à 3 minutes de la fin du match. Dans les arrêts de jeu, Dunkerque avait bien résisté en infériorité numérique et en cette fin de match folle des Grenoblois. Mais le défenseur est passé à l'attaque et son tir du pied gauche donne la victoire 1-0 et valide l'état de forme du GF38 qui enfin entre dans la première moitié du classement à la 9e place. Et comme les nouvelles qui arrivent ne sont pas bien bonnes, on profite encore du carton du week-end avec une petite chanson. Merci les gars, merci. Allez. C'est la douche froide en revanche sur l'UFCG Rugby qui s'incline encore, cette fois à Aix face à Provence Rugby et encore des regrets. Les Grenoblois sont loin d'être ridicules, au contraire, ils maîtrisent leurs adversaires mais le relâchement vient toujours gâcher la fin de partie. Cette fois, en offrant 2 pénalités à Aix-en-Provence, les Rouges et Bleus perdent le match, perdent le point de bonus défensif, perdent Ange Capozzo, blessé au doigt et perdent des places. La jeune équipe descend en 12e position du classement de Pro D2 et on n'a pas l'habitude de les
avoir vaincu, encore moins Apple Sud. Mais les brûleurs de loups impériaux en ce début de saison calent contre Angers, qui avait déjà battu les Grenoblois au match aller. Dans cette partie au coude à coude, les brûleurs sont menés, égalisent, reperdent l'avantage, réégalisent, jusqu'à ce que les Ducs d'Angers marquent le dernier but de ce troisième tiers-temps de fou. Victoire 4-3. Grenoble reste largement en tête de Ligue Magnus après ses 12 victoires en 14 matchs. Et puis le PVBC sur un petit nuage. Les basketteuses voironnaises qui cartonnent en National 1 féminine viennent de remporter à l'extérieur au Poinçonnet une 7e victoire en 7 matchs. Les Iséroises sont leaders de leur poule. Retour de l'actu à 19h, 21h et 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.